Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour cette guidance du mois de mars 2022. Je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, je suis également énergéticienne. Je propose des guidances toutes les semaines sur la page Facebook à l'homme du bien-être et tous les mois vous pouvez retrouver la guidance sur la chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner si cela n'est pas déjà fait. N'hésitez pas d'ailleurs à liker et à partager afin de me faire connaître pour que je puisse vous proposer encore plus de contenu. Donc là, ce que vous allez entendre pour chaque guidance, pour chaque signe, va être peut-être, comment dire, très flou pour certains, peut-être que pour d'autres ça ne leur parlera pas du tout, ou au contraire ça vous parlera totalement. En tout cas, prenez vraiment que ce qui vous fait sens. Si ça résonne en vous, si ça vous appelle, si ça vous interpelle, n'hésitez pas comment dire, à prendre vraiment que ce qui fait sens. Et si vraiment rien ne vous fait sens dans votre signe, je vous invite à aller voir votre ascendant astrologique dans lequel vous vous retrouverez peut-être un peu plus. Voilà un petit peu pour le tour des présentations des vidéos. Et si vous souhaitez d'ailleurs une guidance personnelle et approfondie en privé avec moi, n'hésitez pas, soit vous me laissez un petit com en dessous de la vidéo, soit vous me contactez via la page Facebook à l'homme du bien-être et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions et pourquoi pas de convenir d'un rendez-vous ensemble. Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue, chers amis Taureau, pour votre guidance du mois de mars 2022. Alors, comme d'habitude, l'oracle de la triade, l'oracle G, l'oracle lumière et en nouveauté, on a l'oracle les anges de l'Atlantide. Étant donné qu'on a franchi un nouveau portail hier on était le 22 février 2022, je me suis dit qu'il était de circonstance. Il y a quelque chose de plus, comment dire, de plus céleste, j'ai même envie de dire de plus extra-terrestre. On a quelque chose sur un autre plan, un plan cosmique, voilà le mot que je cherchais. Donc, c'est parti pour vous les taureaux pour le mois de mars 2022. On a la carte de l'ordre. Écoutez, on en aura 4. On a l'arme, oméga, nécessité et fusion. Donc celles-ci, on va les garder ensemble. Alors, on va voir par ici. Pour les taureaux. Pour le mois de mars 2022. Donc on avait la lumière, on a la science. Delta. L'éternité. Le choix. Et la tentation. On a le retour. J'ai l'impression que c'est compliqué en vous. On a vraiment ce sentiment de dualité, ce sentiment que vous n'avez pas envie
de prendre une direction plus qu'une autre, que vous préféreriez être dans le non-choix. Vous préféreriez peut-être qu'on prenne la décision pour vous, mais en fait, c'est comme s'il y avait eu un événement, ou comme s'il y avait un événement qui allait en fait vous ouvrir les portes, vous ouvrir les yeux, vous permettre de voir autrement, sous une autre lumière, les choses telles qu'elles sont. Ça va vous amener à réfléchir, ça va vous amener à vous poser plein de questions. Ça va vous amener à tout, j'allais dire, à tout recalculer, à tout recadrer, parce qu'en fait c'est comme si ça partait dans tous les sens et ça ne vous va pas. Vous avez besoin de tout rassembler, d'en faire une boule pour réussir à y voir plus clair. Enfin, c'est votre besoin, mais c'est pas forcément ce qui est le plus judicieux. C'est quelque chose qui concerne vraiment, j'ai envie de dire, enfin là pour le coup, c'est pas une décision à prendre à la légère. On a vraiment cette idée de... on prend une décision pour la vie, on s'engage, on va oui, on a l'idée de l'engagement. Mais vous avez peur en fait, j'ai l'impression que vous avez peur, vous êtes tenté de faire machine arrière plutôt que de prendre la décision, sûrement peur que ça se passe mal, peur de peut-être aussi que ça se passe bien, donc mais vos peurs vous limitent en fait. On a l'énergie, le doute, le temps, la mort. Donc là, on nous parle clairement de... Il y a un cycle qui va être clos. Vous allez clôturer un cycle, il y a vraiment clairement quelque chose qui se termine. Vous êtes dans un processus de fin de cycle, dans une énergie de toute façon de clôturer, de clore une partie de votre vie. Vous allez sûrement passer, vous y êtes dedans, dans une phase de doute, de questionnement, mais c'est important que vous preniez votre temps. Ça va vous demander du temps de toute façon tout ça, mais vous êtes de toute façon, quoi qu'il arrive, dans ce cycle en fait. J'ai pas envie, je vous dis pas ça pour que vous disiez bon bah de toute façon elle nous a dit c'est comme ça et pas autrement, on peut rien y faire. C'est pas dans ce sens là, c'est vraiment vous êtes dans cette énergie là, donc ça veut pas dire que parce que vous êtes dans cette énergie là que ça va se faire comme ça. Vous êtes maître de votre destin, mais ce sera, on va dire, logique que un cycle se termine. On est dans, on va dire, dans une logique, mais vous êtes libre de vos choix, de vos pensées, de vos décisions, enfin voilà. On va aller ici, à la carte du pardon. Du voyage. L'illusion. Et l'alpha. On va quand même tirer une dernière pour être sûr de ce qui vient et la clé. Alors, je me trompe peut-être. Mon idée, vraiment, mon ressenti, c'est comme si pour vous, vous aviez l'impression que c'était nécessaire, presque obligatoire d'être deux. Je ne sais pas pourquoi, ni comment.
Mais tout ce que je peux dire, c'est que vous allez sûrement rentrer dans un processus de pardon vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis peut-être des fausses croyances qu'on vous a transmises. Vous allez avoir besoin de vous éloigner en fait de tout ce que vous pensiez être la réalité, de tout ce que vous pensiez être juste en fait. On a vraiment l'impression que vous allez redémarrer. Donc ça suit l'idée de comment dire, de fin de cycle, de clôture de cycle. Mais on a cette idée de renouveau, de repartir sur de nouvelles bases. Et je dirais seul. Donc ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, divorcer, si vous êtes en couple, ou que vous allez faire, comment dire, ne plus voir votre famille, vous éloigner de vos amis. Enfin, c'est pas dans ce sens-là. C'est juste que vous allez vous éloigner de toutes ces fausses croyances et peut-être de toutes ces relations qui sont peut-être stériles en fait. Je ne sais pas si ça vous parle un petit peu. On continue pour vous, les taureaux, pour le mois de mars 2022. Alors, je vais vous montrer après. On a le cadeau, la femme et la colombe. Donc, on va aller ici. On a l'automne, le désert, la femme, la cigogne. Justement, j'étais en train de penser stérilité. Alors, c'est un bien grand mot, hein, mais je pensais ça... enfin, c'est ce qui m'est venu avant de voir la cigogne. Pour moi, en fait, c'est comme si on nous parlait de ménopause, en fait, ou de... en tout cas, l'idée, vous voyez, la ménopause, l'infertilité, enfin, toute cette idée du cycle menstruel qui a changé. Cette idée de... Pour moi, c'est comme si vous n'aviez pas la possibilité ou plus la possibilité d'enfanter. Je ne sais pas pourquoi ça vient. Forcément et heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais... ou la perte d'un enfant. Peut-être une fausse couche. On va dire que là, ça va être compliqué par rapport à cette idée d'enfantement, de grossesse, J'arrive pas trop à savoir et puis je veux pas trop aller plus loin. Donc on va s'arrêter là, on va aller sur l'autre. Voilà, la femme, donc avec la campagne. On a l'hiver. On a la justice. On a la chauve-souris. Et on a les sentiments. Avec la balance.
J'ai l'impression que vous assistez en fait à... comment dire? Comme si vous étiez passif ou passive d'une situation, comme si vous étiez figé, comme si vous étiez embourbé dans l'incapacité de prendre une décision. En fait, j'ai l'impression qu'on vous retire des choses, mais que vous êtes passif, enfin que vous laissez faire les choses. Vous avez peut-être, en fait, c'est peut-être au niveau... peut-être au niveau de travail. En fait, j'ai l'impression que vous ne réagissez pas plus que ça à ce qu'on essaye de vous retirer ou ce qu'on vous retire ou ce qu'on est sur le point de vous retirer, parce que c'est comme si vous y trouviez votre compte. Peut-être que ça vous permet d'avoir plus de temps pour vos amis, votre famille, votre relation amoureuse. C'est peut-être pour ça que vous êtes passif. Donc, on a le contrat. On a le médical. On a le lion. On a la rose. Et le coquillage. Alors, je pense que vous allez devoir, ou vous allez, en tout cas, être dans une dynamique de... comment dire? Comme si vous étiez prêt à signer les papiers pour être tranquille. Que vous étiez prêt à rompre un contrat ou en signer un autre. On a l'idée de... comme si vous n'aviez plus envie de lutter, vous n'aviez plus la force pour, vous avez juste envie de légèreté, envie de temps pour vous, envie de peut-être de faire de nouvelles rencontres, de vous ouvrir sur de nouvelles choses, un besoin de sortir peut-être de la routine. Enfin, il y a l'idée du cycle, des cycles en tout cas qui sont clos, qu'on a vu juste avant, on le retrouve quand même là. Vous arrivez sur une autre phase de vie en fait. Vraiment, je pense que pour vous là, le portail énergétique a dû vraiment bouger quelque chose pour vous les taureaux. On a la carte du foyer pour vous les taureaux. Donc à mon avis, c'est sur le plan soit du logement, soit sur votre relation, enfin les gens avec qui vous vivez. Alors, qu'est-ce qui vous attend, les taureaux? Bon, je suis désolée, je pisse un peu des yeux, mais on a un beau rayon de soleil. Alors, le foyer, le soleil, en parlant de lui, et la clé du destin. Je crois qu'on a eu la clé pour vous juste avant, enfin, avec l'oracle de la triade. On a le balayage du passé. Décidément, je vais tout échapper. On a l'attente et la stagnation. On a la vieillesse. On voit quand même entre l'attente, la stagnation, la vieillesse, on nous parle de balayage du passé, donc on a le mot du passé qui revient. Il y a quelque chose
nous parle toujours de cycle, en fait. Là, moi, je vous parlais de ménopause, j'ai l'impression que comme si votre corps était vraiment fatigué. Fatigué, vous avez sûrement besoin de vous ressourcer, besoin de retour à l'essentiel, en fait. C'est vraiment ce qui revient, hein. Besoin de retour à l'essentiel, besoin de légèreté, besoin de respirer, besoin de se libérer, de voir la vie autrement. Voilà, et on a l'automne. Besoin d'un dépouillement. Et l'automne, on le sait très bien qu'il est là pour clore le cycle, en fait, justement, de floraison et amener à un nouveau cycle. Et on a la carte invitation sortie, sûrement le besoin de bouger, de voir du monde, parce qu'on avait la carte de l'hiver juste en dessous. Donc peut-être que vous étiez justement plus dans cette dynamique de voir du monde, mais peut-être que vous avez ce besoin-là de vous retrouver et de retrouver de la vie, de la gaieté, de la légèreté. On termine pour vous, les taureaux, pour le mois de mars 2022. Je ramasse les cartes. J'en ai 4, alors comment vous dire? On va remettre ça. Écoutez, on a Métatron avec la miséricorde. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, celle-ci? L'oracle de Métatron vous demande d'explorer votre clémence envers vous-même, envers vos frères humains et envers la nature. La miséricorde est un attribut de Dieu, et en ce sens, elle est canalisée par le chef souverain. Elle peut ensuite s'épanouir par le biais du jardin de la douceur. Par conséquent, si vous gardez en vous quelque négativité, telle que la colère, lâchez prise, vivez pleinement votre puissance et votre souveraineté, et exprimez le pouvoir implicite de la compassion. Demeurez silencieux tandis que vous méditez sur cet oracle, et Métatron vous apportera l'inspiration. Voilà pour vous les taureaux. Alors j'espère que ces messages vous auront parlé. Si jamais vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter via la page Facebook à l'Homme du Bien-être ou à me laisser un petit commentaire juste en dessous. Je vous remercie, je vous souhaite une belle journée et je vous donne rendez-vous pour la future guidance. À bientôt.